Et oui, tout ça, pour ça, on a déjà vu fleurir des dizaines de vidéos sur l'impôt, sur la nationalité, sur l'impôt expatrié, voire même comment éviter cet impôt sur la nationalité. Et on avait nous-mêmes fait une vidéo cet été sur comment abandonner de manière volontaire sa nationalité française ou faire une demande d'abandon, d'allégeance à la France. Et finalement, on s'aperçoit que en dernier vote en commission des finances sur la partie recettes, tout a été rejeté. Donc tous les amendements qui ont été adoptés dernièrement en commission des finances ont été rejetés. Alors même qu'on voyait déjà présager un impôt sur la nationalité qui, vu les scores des vidéos et les nombres de vues qui étaient faites sur cet impôt, intéressait beaucoup de monde. Mais maintenant, quels sont les enseignements à en tirer? D'abord, le premier point très important, c'est que M. Éric Coquerel a spécifiquement dit qu'un impôt sur la nationalité en tant que tel est impossible en France, ce qui fait qu'un impôt type États-Unis sur la nationalité à proprement parler ne devrait jamais arriver en France, même s'il ne faut jamais dire jamais. Mais par contre, un impôt limité étendu pourrait intervenir à un moment, même si il y a des mesures qui seront très compliquées à mettre en place, notamment sur des questions de taux d'imposition, d'articulation avec les conventions fiscales, ce qui est moins problématique, ou peut-être a été moins problématique pour l'apparition de ces régimes dans d'autres États européens. Et l'autre enseignement, c'est qu'on repart presque de zéro avec la version du projet de loi de finances donnée par le gouvernement. On va attendre de voir les débats avec les députés, puis avec les sénateurs, pour suivre de manière très attentive le projet de loi de finances 2025, qui finira peut-être par un simple 49.3, et sur lequel finalement il n'y aura pas de modification majeure par rapport à la première proposition du gouvernement. Donc abonnez-vous bien pour suivre toute l'actualité fiscale. Merci et à bientôt.